Où que vous regardiez, vous serez frappé par la diversité paysagère du Heuvelland. Environ 3/4 du territoire est couvert de champs, de prés et de vergers. Ils forment un patchwork dans toutes les nuances de vert et de brun. Cette diversité semble fortuite, mais rien n'est moins vrai. Elle est déterminée par le sous-sol, différent d'un endroit à l'autre. Et c'est le fruit d'une évolution de plusieurs millions d'années. La base est une alternance de couches d'argile et de sable déposés quand la région fut tour à tour zone côtière et mer. Ensuite, il y a environ 25 millions d'années, cette région fut recouverte d'une mer peu profonde et les courants créèrent des bancs de sable très riches en fer. Quand la mer s'est retirée, la dernière fois, le fer exposé à l'air a commencé à former des concrétions. S'est formée alors une couche très dure de fer des marais de couleur rouille qui protégeait les anciens bancs de sable de l'érosion. Ces monts ont donc continué à dominer les alentours. Il y a quelques milliers d'années, à la dernière période glaciaire, la mer du Nord s'est asséchée. Le vent du Nord a transporté ces particules du fond de la mer et les a déposées ici, dans cette région, ce qui a formé une épaisse couche limoneuse et sable-limoneuse très fertile. Le sommet des collines est surtout couvert de bois en raison de la couche supérieure de fer des marais, pas assez fertile pour les cultures. De même, les pentes escarpées sont généralement trop caillouteuses pour être cultivées. Vous vous baladez à travers prairies, bosquets, vergers et vignobles, souvent délimités par des haies et des rangées d'arbres. Avec leur couverture limoneuse épaisse, les plaines sont les plus adaptées pour l'agriculture. Vous reconnaîtrez surtout les champs de blé, de pommes de terre et de maïs fourragé, mais on cultive aussi des légumes comme des choux, des carottes et des poireaux. Ici et là, le paysage est hérissé de perches à houblon. Dans le Heuvelland, la nature et l'agriculture entretiennent donc des liens étroits. Les haies et les talus boisés servent de refuge aux oiseaux et aux petits animaux. Les couvre-sols semés à l'automne sur les champs pour maintenir le sol en place abritent et nourrissent de nombreuses bestioles. Et les bandes de céréales non fauchées aident des oiseaux comme le bruyant jaune à passer l'hiver.